à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 4 décembre. Et oui, nous avons entamé le dernier mois de l'année qui a passé pour ma part à une vitesse incroyable. Alors, pour les énergies individuelles, pour ce qu'on a à travailler en nous, par rapport à notre relation, à nous-mêmes, j'ai utilisé l'oracle Histoire de sorcière. On va avoir un tirage très sorcière. C'est ce qui m'a été inspiré ce matin. Pour les énergies relationnelles avec l'extérieur, avec les autres, le tarot Histoire de sorcière, le beau combo. Et pour le petit message bonus, le petit conseil, l'oracle du pouvoir personnel. Il y a longtemps que je ne l'ai plus sorti et il m'a appelé. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que l'on nous propose de travailler en nous, par rapport à nous, cette première semaine de décembre, qui est le mois du retour de la lumière. Donc, moi, c'est un mois finalement que j'apprécie. Avant, c'est vrai que c'était pour les fêtes, c'était toute cette effervescence des fêtes. Ça a un peu changé depuis que moi, je travaille pendant les fêtes. Ça n'a plus le même... ça n'a plus le même goût pour moi, puisqu'il n'est plus question de fêtes, de réveillons, etc. Bien sûr, je vis quand même cette ambiance de fête, puisque je suis plongée en plein dedans, mais ça a pris un tout autre paysage pour moi. Et, mais je ressens très fort en ce mois de décembre, déjà maintenant, comme si on s'est engagé en fait dans le tunnel. Et au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a le retour de la lumière. Et je dois dire que je le ressens très fort, même si, d'une manière générale, pour certaines choses, je ressens une certaine lassitude parce que il y a des choses qui n'avancent pas assez vite à mon goût. Et donc, je me suis fait un beau tirage du mois. J'en ai fait plusieurs, j'ai pris le temps, parce que hier j'ai eu un peu du temps. Donc vraiment une carte guide pour le mois, avec un oracle vraiment guide. Et ma carte du mois, c'est la patience. Et c'est bien ce que j'ai comme message. On me dit, détends-toi, fais confiance à tes ressentis. Encore un peu de patience. Et des choses vont se concrétiser. Bon, on verra ça. Donc, ce qu'on a à travailler en nous par rapport à nous, à notre relation à nous-mêmes. Bon, si je sors la patience, on va rigoler. Ensuite, maintenant, par rapport aux autres, par rapport à notre relation à l'extérieur, donc ça peut être aussi notre relation au monde, aux événements extérieurs. Évidemment, ici, ça peut être par rapport aux événements extérieurs, mais plutôt, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à cet événement. Ici, c'est plutôt comment je vais me positionner par rapport à cet événement, du coup. Donc, et évidemment, avec les autres. C'est le relationnel avec les autres ici, sur cette ligne-là. Il y a des cartes qui sautent, mais il y en a de trop et je ne ressens pas de les prendre. Donc, on va voir ça avec les autres. Donc, notre relation maintenant avec l'extérieur et avec les autres.
Alors, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai pris mon nouveau petit tapis de tirage, mais comme vous voyez, il est petit. Pour faire ce tirage, les cartes vont dépasser. Bon, c'est vrai que mes cartes oracles sont plutôt grandes, mais et même la carte ici, des petits conseils. C'est pas un petit oracle. Pour une fois, j'ai pas pris un petit oracle. Il n'est pas très grand non plus, mais c'est pas des petites boîtes. On va dire, j'ai pas eu envie. On va demander un petit conseil, un petit bonus concernant notre pouvoir personnel. Donc, on va certainement plus compléter la première ligne, mais à voir, parce que parfois on a des surprises. Le tirage est fait pour former un tout global, en fait. Donc, on va prendre celle-ci. Voilà. Eh bien, on va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, on voyait tout. Donc, c'est bien. Alors, on a guérison du cœur. Et on a affirme ta croissance. Bien, ça me paraît assez clair. En fait, ce matin, très tôt, parce que je me suis levée assez tôt, même si c'est mon jour de repos, mais j'ai eu mon dimanche, ma fille est chez son père, en plus elle n'est pas rentrée hier soir parce qu'elle est grippée. Donc j'ai eu un week-end très 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 calme, très posé, mais j'ai suivi mon horaire habituel. Et donc, je me suis couchée tôt et donc je me suis réveillée tôt. Et j'ai déjà intégré pas mal de choses ce matin. Puis j'ai reçu des messages, des guides ce week-end, notamment en faisant mes tirages du mois. Et c'est comme si cette semaine, on nous disait, allez, on peut vraiment passer une étape dans la guérison du cœur. Et dans la guérison du cœur, c'est par rapport à ce qui nous vient de loin, par rapport vraiment à nos blessures d'enfance, les fameuses blessures qui empêchent d'être heureux, ou tous les conditionnements qu'on a reçus pendant notre enfance. Tout dépend un petit peu à partir de quelle base vous avez commencé à travailler sur l'amour de vous. Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment cette possibilité de passer une étape. Bien souvent, on le sait. Moi, mes blessures, je les connais depuis déjà des années maintenant. Et j'essaye effectivement de ne plus laisser ces blessures diriger ma vie. Je ne peux pas les effacer. Elles sont là. Mais je peux faire en sorte de connaître mes réactions qui ont été conditionnées à ces blessures et de ne plus les laisser contrôler ma vie. Même si au départ, peut-être d'une manière encore innée, je vais avoir cette réaction. Mais je pourrais me dire, ah non, maintenant je fonctionne autrement. Et on a vraiment cette étape. On peut affirmer cette semaine, en nous, ça y est, on a passé une étape par rapport à ça. Je trouve que ces dernières semaines, je vais le compter en semaines, mais plus qu'un mois, hein. Mais je ne veux pas le compter en mois parce que c'est un peu compliqué, mais toute cette dernière semaine, moi je ressens très fort un changement de niveau. Même s'il y a des choses qui restent difficiles, même si on peut encore avoir des moments où c'est vraiment difficile et où effectivement on peut se décourager. Je vous parlais de la patience qu'on me demande encore, mais je le comprends parce que sur un autre sujet,
C'était fin octobre. J'avais fait aussi un tirage. Globalement, on me demandait la même chose. On me disait, donne encore un petit peu, parce que j'avais cette impression d'avoir déjà tellement donné, et de ne pas recevoir, si vous voulez, en retour, le retour d'énergie. Et clairement, dans le tirage, on me disait, tiens le coup encore un peu, sans plus. Ça disait, oui, quelque chose va arriver. Et entre 15 jours et 3 semaines après, effectivement, il y a quelque chose dans ce domaine qui a vraiment bougé. Quelque chose qui a été assez inattendu, en fait. Je ne pensais pas que ça allait se passer de cette façon-là. Et ça s'est passé très rapidement. Et donc ici, c'est un peu comme s'il me disait, c'est un peu le même message là. Tiens le coup encore un tout petit peu. Il faut juste encore un tout petit peu de temps. Et tu vas voir des choses changer. Donc, je pense qu'ici, on est capable maintenant de faire ça. Parce qu'avant, peut-être on serait découragé, on aurait abandonné, on serait retourné à des anciennes colères, vous voyez. Et là, c'est comme si on avait cette possibilité de tenir encore un peu jusqu'à ce que... C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, on affirme notre croissance dans ce sens-là en disant, on a passé une étape, oui, dans la guérison du cœur, on a passé une étape, on est capable maintenant de maintenir cet état plus longtemps et de ne pas revenir à d'autres états. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. Écoutez, on a les amoureux. Donc, avec la guérison du cœur, je pense que ça parle bien. On a le 7 de Pentacle et le 10 d'épée. Écoutez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Figurez-vous que j'ai eu aussi le 7 de Pentacle dans un de mes tirages du mois, que j'ai évidemment tout de suite associé à cette carte de la patience qui est sortie. Parce que ce n'était pas le 7 de Pentacle, là, c'est vraiment une carte conseil d'un oracle qui me dit patience. Mais dans un autre tirage, j'ai aussi eu le 7 de Pentacle. Et ici, on nous dit, dans tout ce qui concerne les relations, donc, on va le prendre au niveau amoureux, mais on va le prendre aussi d'une manière plus générale. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici, ça ne va pas être le domaine amoureux qui va les concerner. Peut-être amical, professionnel, familial, peut-être même au niveau du voisinage, sans que ce soit peut-être tout à fait amical. Mais on nous dit, prenez patience. Les choses vont s'arranger, parce que cette carte des amoureux, au niveau du rider, moi je la prends quand même. On a les deux personnes, on voit les deux personnes qui s'unissent. Quand c'est un team Marseille, on a beaucoup plus cette question de choix. Quel choix on va faire? Ici aussi, les questions de choix, évidemment. On ne peut pas former quelque chose à deux, un partenariat, sans qu'il y ait de choix de part et d'autre. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas nécessairement des choix entre deux choses. Ce que je prends au niveau du Marseille. Ici, au niveau des choix que vous avez faits dans vos relations, encore un peu de patience. Et ne vous laissez pas abattre par le mental. Vous avez pu arriver à des situations mentales où vous étiez arrivé au bout du bout. Mais la lumière a commencé à se lever. Et n'y retombez pas. N'y retombez pas. Parce que pour certains, je pense, vous êtes arrivé au bout du bout à un moment et vous avez pris la décision de dire c'est bon là, je lâche prise, je n'en peux plus de vivre ça comme ça. Je suis arrivé à l'épuisement total et je veux retrouver la paix. Je veux que le soleil se lève à nouveau dans ma vie. Je veux retrouver la paix
et vous avez travaillé sur cette paix. Mais peut-être que, comme je vous disais, vous êtes quand même un peu lassé parce que peut-être que rien n'a encore vraiment bougé. Vous avez travaillé sur cette paix, vous avez l'impression d'avoir fait un gros effort. Eh bien, encore un petit peu de patience et vous allez avoir une nouvelle harmonie qui va s'installer. Vous allez réellement avoir une nouvelle harmonie qui va s'installer dans les relations qui vous posent problème. Dans celles qui ne vous en posent pas, bon, elle est déjà là. Et si jamais, ne vous laissez pas prendre par le mental et faites preuve d'un peu de patience par rapport à la relation peut-être. Donc sur des choses, des soucis que vous aviez sur du long terme, on vous demande un petit peu plus de patience encore, ça vient, ça va venir. L'harmonie, elle est là. Et si vous faites preuve de patience, vous pourriez déjà voir une certaine harmonie revenir. Peut-être pas encore se concrétiser totalement, mais une certaine harmonie déjà revenir qui sera le prémisse de quelque chose qui pourra s'installer plus durablement. Et si jamais, dans des relations qui vont relativement bien, mais qui pourraient avoir des petits heurts cette semaine, eh bien ne tombez pas tout de suite dans le mental, ne tombez pas tout de suite dans ce mental qui tourne en boucle, etc. Prenez un peu de recul, dites-vous, je vais attendre un peu, le temps que ça se tasse, un peu de patience pour voir ce que ça peut donner. Donc, on n'est pas trop dans l'action cette semaine. Enfin, c'est toujours une action, mais je veux dire, elle est beaucoup plus intérieure, cette action. On ne vous demande pas de vous positionner avec votre bâton et de vous défendre cette semaine. C'est beaucoup plus dans le laisser aller les choses, dans le lâcher prise, dans j'attends encore un peu, je prends ça sereinement. Je peux commencer à récolter certaines choses. Enfin, je peux les voir. Parce qu'ici, on a vraiment cette sorcière qui voit que la grappe, elle est en train de mûrir. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir les choses progresser. Mais vous n'allez pas encore avoir votre grappe en main. Vous allez dire, ça doit encore un petit peu avancer, ça doit encore un peu mûrir, mais je suis à une étape plus loin dans ma croissance de guérison et donc je peux plus facilement mettre en œuvre cette patience. Et on va prendre le petit conseil, c'est je suis digne. Je l'ai tiré souvent cette carte dans cet oracle. C'est un oracle duquel j'ai tiré souvent les mêmes cartes, curieusement, ou pas du tout curieusement en fait. Vous êtes digne. Vous êtes digne d'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et en premier, donnez-vous cet amour à vous-même. Guérissez vos blessures par l'amour que vous vous donnerez. Et dites-vous, oui, j'ai passé une étape, je suis plus loin. Ça fait un moment que je travaille sur ces blessures. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris d'où ça vient. J'ai surtout compris que ces conditionnements-là, ils m'ont été donnés généralement dans une bonne intention, même si ça vous a fortement impacté, bien sûr. Mais généralement, ces blessures-là, elles n'ont pas été faites intentionnellement. C'est-à-dire que vos parents ou la société, l'éducation que vous avez reçue, d'où qu'elles viennent, les personnes qui ont agi comme ça envers vous le faisaient parce qu'elles étaient persuadées que c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc,
Vous pouvez vous dire, j'ai reçu ça quelque part avec une bienveillance, donc je peux le guérir même si ça m'a blessé. Et vous êtes digne d'avoir de l'harmonie dans toutes vos relations. On en est à un point où c'est ça qui va changer le monde. C'est toute cette paix, c'est tout cet amour que chacun va mettre au cœur de lui et au cœur de ses relations qui va faire que le monde ne pourra que changer. Bien sûr, certains sont amenés, et c'est magnifique, à poser de vraies actions de changement au niveau de la société. Certains ont ce rôle et d'autres ont ce rôle de faire le changement en eux-mêmes. Parce que ceux qui sont dans l'action sont souvent encore un peu dans le combat. Et donc, si on est encore dans le combat, on crée du combat. C'est pas pour ça qu'on doit se laisser faire, attention. On peut se positionner intérieurement en disant non. Ça, simplement non. C'est comme ça, c'est non. Et pour autant, ne pas se sentir appelé à faire de grandes actions visibles. Ça va être plus intérieur. Donc, selon ça, vous ressentirez si vous êtes amené à poser des actions plus visibles pour ce changement de monde ou des actions plus de votre vie quotidienne, comment vous allez vous positionner à tout ce que vous vivez, avec quelle paix, avec quel amour vous allez vous positionner, parce que si maintenant, à partir de maintenant, chaque humain sur cette terre se positionnait avec paix et amour, instantanément, on aurait la paix et l'amour dans le monde. Il ne peut en être autrement. Évidemment, il faut que ce soit chaque humain. Mais c'est contagieux, parce que c'est vibratoire. Et plus nous allons être nombreux, et nous sommes dignes de le faire, plus nous allons être nombreux à nous positionner en paix et en amour, et plus d'autres personnes vont arriver à cette étape de croissance pour pouvoir le faire et guérir les blessures du cœur. Donc cette semaine, on se concentre sur le cœur. C'est vraiment ça le message. Et on est patient. Donc la patience nous ramène aussi à la paix, parce que pour avoir la patience d'attendre encore un peu, de rester dans cet état d'amour, il faut aussi cet état de paix. Parce que vous pouvez être dans un état d'amour, mais parfois, cet état d'amour, si vous ne voyez pas les résultats, peut vous fatiguer ou vous lasser. Donc en même temps, on a cette paix, cette confiance en fait. Confiance que simplement, on est sur le chemin de la guérison et que on va bientôt voir. On va bientôt récolter les fruits. On va pouvoir les voir déjà. On va voir les progrès et on va bientôt pouvoir voir les résultats concrets et récolter la grappe. Et on en est parfaitement digne. Voilà pour cette guidance de la semaine du 4 décembre. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.